Et YouTube, on est reparti. On enchaîne. Déjà, j'ai le draw. Je vais fermer tout ce que j'ai pas besoin. Genre. Et puis on va essayer de spécifier le scénario de dessin. Donc, si je veux dessiner quelque chose, moi ce que je vais vouloir... Bah, on va partir du postulat qu'on a... On va définir la conséquence de ce qu'on veut. The interface gateway has drawn entities. Ça peut être bien. Avec un Gherkin Zen. L'application. Et puis, je pourrais essayer de spécifier ce que je veux dessiner. Donc, par exemple, sous la forme d'une map, ça pourrait être bien. Avec, je vais prendre... donc, nous, c'est quoi qu'on veut? On veut avoir un bar de dessiner. Donc, on veut prendre le bar. ID. Et puis je mets le bar en lui-même. Ça peut être pas mal. Nous, ce qu'on va vouloir, on va décider de ce qu'on a besoin pour dessiner. Pour moi, ça va être le physical component. En fait, pour pouvoir dessiner quelque chose dans l'UI, on a besoin de connaître la position de ce qu'on veut dessiner. Et sa taille et éventuellement le stripe, le type de stripe qu'on veut dessiner. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc on va partir du postulat qu'on n'a pas de choses de dessiner, à la limite. Ah, cette musique Golden Axe 2 là, épique. Épique la musique. On va partir sur le fait qu'on n'a pas de... d'entité dessinée au départ. Le fait que l'interface gateway n'a pas d'entité de dessinée. Ouais. Ça peut être pas mal. On va le tenter. On va aller dans les tests unitaires au niveau de l'interface. Voilà. C'est quoi Entity Interface State? Ouais, j'avais déjà fait quelque chose là. Par contre, j'avais déjà fait un truc, la position, le sprite. À quel moment j'utilise ce truc? Ah, dans le player move. Bah j'avais déjà fait, voilà. Comme quoi. J'avais déjà spécifié... J'avais déjà spécifié quelque chose, et en fait, c'était... Ouais, voilà, j'avais fait une map avec le player 1 username. J'étais parti là-dessus. Je vais peut-être pas m'amuser à refaire des tests différents. Je pense que je vais faire un truc comme ça.
fait, je vais réutiliser donc ce... Et donc je peux faire une map vide pour faire le... Ouais, bah je vais faire ça. Hein. Et donc, ouais, mais mon player move... Le player move, à la limite, je pourrais retirer le fait qu'on le... Ouais. Je pourrais modifier ce test-là pour dire qu'en fait, on va générer un événement de draw derrière. Ouais, je vais voir. Je vais voir ça. Bien, c'est pas ça que je veux faire. Et donc là, il nous faut autre chose. Ça peut être pas mal. Et je pourrais faire donc un autre client scénario avec une... pour dire que je veux dessiner autre chose. Donc, par exemple, draw stool. Je vais le faire comme ça au fur et à mesure. Par exemple, stool 1A. Et derrière, je fais un troisième scénario. Je fais un redraw stool, par exemple. Et ça pourrait être pas mal. Réfléchir. Si je veux le mettre à la position du stool 1B, par exemple. J'ai le stool 1A qui existe déjà. À la position du stool 1A, et je veux le dessiner avec le stool 1A aussi, mais à la position du stool 1B. Comme ça va rafraîchir l'emplacement. Ça peut être pas mal.
Ça peut être cool. Ouais. Comme ça, moi, je pourrais voir dans l'événement ce que j'ai besoin de faire. Et un truc que aussi je voudrais avoir, c'est... J'ai un stool au départ, et donc à la fin, j'en veux plus. Ouais. On va le tenter comme ça. Ça veut dire que le player move... Je retire ça, et donc on va vouloir mettre... comme ça. Ça pourrait être pas mal. Je me le garde de côté, lui. Ça va être important. Ok. J'ai plusieurs tests en carafe. On va les résoudre au fur et à mesure. Salut Slardef. Ah, bonjour ici. Ah. Ça va et toi? Ouais, moi aussi. La journée démarre, je sais ce que j'ai à faire. Je sais pas ce que j'ai à faire dans le détail, je sens que ça va être long et chiant cette partie-là, parce que c'est ce que j'expliquais lors de l'intro. Il va falloir qu'on dessine les choses. Faire la business logique pour dessiner les trucs, c'est pas ça qui va être le plus chiant, je pense. Ça devrait se régler assez rapidement. Mais il va falloir un moment que je démarre l'intégration et la transition de l'ancienne UI fait en Svelte vers l'UI qui va être avec du Svelte, mais aussi, quand on sera dans la vue du jeu, d'avoir un canevas avec du Pixie au cul, quoi. Enfin, du Pixie ou autre chose, hein, peu importe. Et ça va être ça qui va prendre un petit peu de temps, je pense, parce qu'il faut que... Enfin, je vais sûrement piquer ce que j'ai fait sur RFC, ou en tout cas m'en inspirer, parce qu'il faut que je fasse de l'auto-scaling du canevas.
Et puis il faut que je gère le fait de scroller aussi. Il faut que je gère les événements de scroll. Quand je vais envoyer du scroll, il va falloir que je fasse du zoom in et du zoom out. Enfin, bref, il y a tout ce merdier là au niveau de la vue qui va être un bordel. Ah mais ça, tu sais très bien. Ah ouais, je veux prévoir le resize aussi. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme ça que moi j'avais codé RFC. RFC, pour le moment, d'un point de vue UI, il y a très peu de choses. Salut Gandalf. Dans RFC, parce que toi quand on a commencé à causer ensemble, je sais plus si tu avais déjà vu RFC. Quand je commençais à développer RFC, parce que c'était avant la fin de l'année, je me souviens plus. Ça date, hein. Si, bah si, t'étais là, si, t'avais déjà vu. Et grosso modo, le resize était un peu particulier parce qu'en fait, il y a les pixels liés à l'application, et moi j'avais fait des tailles fixes, tu sais, j'avais fait grosso modo, j'avais fait une résolution de 120 pixels par 100 pixels, un truc comme ça. Ouais, il y avait que Bangarang. Ouais, mais Bangarang, c'était que du... Je vais baisser la musique, là. Il est fort. C'est chiant, au niveau de la playlist des musiques, là, il y en a certaines qui sont fortes et d'autres qui sont légères. De toute façon, Bangarang, c'est que du DOM dynamique. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de graphisme en 2D façon WebGL et compagnie, quoi. Donc on va dire, c'est plus simple à gérer à partir du moment où on sait faire un peu de DOM et qu'on sait lire une documentation de framework CSS, genre Tailwind et compagnie, on arrive à s'en sortir. Par contre, va te bouffer du WebGL et va faire du dessin 2D avec de la gestion de résolution par pixel, machin et tout, c'est un peu et de la conversion et de la conversion d'échelle dans le jeu, les coordonnées dans le jeu par rapport à la taille de ton écran, par rapport à la taille de ton canevas, tout en conservant l'aspect ratio, machin, on s'emmerde. Mais il faut le faire. Et je sais qu'avec RFC, j'avais un peu craché du sang, mais moi c'était ce que j'avais dit, hein, ce que j'aimerais atteindre en termes de solution d'interface, c'est qu'on ait notre barre qui s'affiche avec ce qu'on veut, avec un HUD, éventuellement un HUD qui va nous afficher, j'imagine, quoi qu'il arrive, en haut, l'état du clivage en cours, on va dire, et éventuellement des boutons d'option pour que le streamer puisse demander un nouveau clivage ou ce genre de choses. Donc il y a pas mal de modifications au niveau du comportement qu'on avait géré qu'il va falloir revoir. Mais il faut aussi que que le streamer, quand il va scroller ou descroller, en fait, c'est que ça fasse du zoom in et du zoom out dans le jeu, en fait, pour qu'il puisse justement zoomer, par exemple, il voit qu'il y a la table 25, les mecs, ils vont faire que des conneries. Les mecs, ils vont troller parce on va aussi animer les petits bonhommes quand ils vont se mettre à hurler, à applaudir, à machin. On va essayer de faire des petites animations ou de mettre je sais pas, des émosicônes pour qu'on sache que c'est un tel qui applaudit visuellement. Et donc, quand on voit qu'il y a toute une zone, par exemple, il y a toutes ces tables-là qui foutent le bordel dans le jeu, bah, il faut qu'à un moment, les modos, machin, ou je sais pas quoi, si à un moment on se décide de mettre une fonctionnalité pour dégager des gens qui foutent le bordel dans le jeu. Moi, j'avais pensé à un truc assez rigolo. Ça, c'est une feature cachée que je ferai peut-être plus tard. C'est que le streamer, s'il y a tout un pan du bar qui fout le bordel, c'est qu'on fasse tomber une météorite ou un truc comme ça sur sur les tables et que ça dégage les mecs du jeu, quoi, pendant un petit temps. Grosso modo, c'est des fonctionnalités de ban, ou de modération, mais liées au gameplay du jeu. Je trouverais ça assez rigolo. Mais bon, c'est pareil, tout ça, enfin, à chaque fois où on parle de ce genre de truc, ça rajoute des features et bah, il faut les faire. Donc c'est pour ça, déjà on va s'exciter sur le fait de placer les trucs aux bons endroits. Je pense que ça va être pas mal. Donc allez, j'ai continue. Donc là on va faire le draw. Faire le draw use case. Type draw, là on va faire un new
Draw. Use case. Use case. Je fais de la merde. Je suis encore froid. Hein. Je suis encore froid. Ah oui, il faut que je fasse un extends. Case. Et puis on met l'implem. La classe. Comme ça, lui, je lui fais un petit move. Famille. Et puis on va... Merde. On va caler ça dans les use cases. Ça, c'est pas mal. Parce que... Il m'a pas fait un... Ah oui, vu qu'il n'y avait pas de référence, il a pas fait l'export. Forcément. Voilà. Et de toute façon, je vais devoir lui fournir un application service. C'était tel quel. Ok. Donc là, si je fais un return on is resolve, déjà, le premier test va passer parce que on a l'événement qui est reconnu normalement. Un truc que j'ai chié. D'ailleurs, ouais. Draw event. Déjà. Ah ok, c'est bon. Et donc là, par contre, il y a les conséquences qui sont pas là. C'est que nous, on veut qu'il y ait le bar qui soit... Enfin, la position du bar et le sprite bar qui soit écrit dans l'interface gateway. Dans l'interface gateway. Le seul truc là, par contre, ouais, que j'ai chié, c'est au niveau du test. J'ai oublié de renommer la description du test. Ça, je vais le renommer. Titi. Interface state. Ça, j'ai l'état de l'interface. L'état de l'interface, de toute façon, c'est une map qui va contenir tous les ID d'identité. Et pour chaque ID d'identité, on veut une position ou une position et le sprite à afficher à la position et éventuellement la taille. Ouais. J'ai oublié de sauvegarder. Je fais de la merde. Donc là, normalement, si je fais un return, this, application service. Là, ça va être quoi? Ça va être... Je me souviens plus. Interface. Passe, normalement, ça devrait être bon. Passe. Interface application service. Et donc là, j'ai accès à quoi? Voilà, donc je peux changer le volume de la musique, le volume des sons, je peux changer la vue, je peux virer le clivage.
Désactiver l'autoplay, activer l'autoplay, faire le nouveau clivage, notifier. Faire du on no cleavage available, machin, play music, play sound, etc., etc. Je peux faire plein de trucs, mais par contre je peux pas... Là j'ai un entity state. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est quoi le update entity... Update entity state, c'est quoi? Ah bah c'est interface entity state. Donc ça vu que je l'ai déjà... Update... Interface entity state. Et donc là, je pourrais mettre de quoi on a besoin. Bah là, par exemple, si je fais bar.id, ouais, bar. Là, on a besoin de quoi? La position, normalement. Bar. Point position. Je mets en dur hein, pour commencer. Sprite. Là, je vais faire un sprite. Bar. Là, normalement, j'ai mis le truc en dur, c'est fait exprès. Et juste pour vérifier que les tests se résolvent comme ça. En mettant les choses en dur. C'est bon. Et là, en fait, les autres tests, c'est lié à un autre test unitaire. C'est au niveau du player move, en fait. Vu que j'ai modifié pour dire que je générais un événement au lieu de faire le dessin. Je vais aller dans... je suis au niveau d'un use case. Là, ça va être quoi? Player move use case. Player move use case. Donc là, au lieu de faire un update, interface entity state, je me dis qu'on... Ah, si je fais juste... je touche pas à l'interface, ici. C'est pas son taf. Je retire l'utilisation de l'interface. Tac. Donc ça veut dire que je vire... Je fournis déjà l'event position. Donc là, c'est le sprite player. Donc là, je peux rester au niveau du player application service. Je fournis déjà le username. Et donc dans le update position... Vu que j'ai l'event gateway, je peux faire un zen derrière. Là, je pourrais faire un this event gateway. Send event. Draw event. New draw event. Et là, normalement, je dois avoir mes tests de résolu. J'ai toujours pas dit de quoi j'avais besoin, de quelle propriété j'avais besoin dans mon draw event. C'est pas le sujet pour le moment. Ce que je sais, c'est que si je modifie draw event, ça va modifier le comportement là, dans l'application service. Mais ça, c'est pas grave. On le fera au bon moment. Parce que quand on fait un draw event, il faut savoir ce qu'on veut dessiner, à quel endroit, etc. Ça, c'est cool. En tout cas, là, j'ai tous mes tests qui fonctionnent. Là, le sprite, il dégage. Moi, à la limite, je peux faire un petit test unitaire pour savoir est-ce que pour dessiner tout ce que je veux, je peux... Comment dire? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux dessiner tout ce que je veux? Mais ça, je le verrai après. On va le faire ici aussi.
va essayer de... Donc là, si je veux dessiner un stool, vu que j'ai mis barre en dur, c'est là où on va commencer à mettre de la dynamicité, au niveau de l'événement et au niveau du use case. Ça, je crois que ça s'appelle l'approche triangulation, c'est-à-dire en fait, on fait à peu près deux tests à peu près identiques, mais on met des données différentes. Et donc ça permet, au début, le premier test, on le résout le plus vite possible en mettant les données en dur. Et derrière, on voit ce qu'on peut faire quand on met des données différentes. Ça va peut-être faire apparaître, à travers de la triangulation, ça va peut-être faire apparaître un pattern de refacto pour retirer la duplication de données. Le but d'une refacto, à la base, c'est ce qu'on explique quand on fait du TDD. Les patterns de refacto qu'on utilise quand on fait du TDD, c'est qu'on met quoi qu'il arrive les données en dur le plus vite possible. Quand on veut faire des baby stats, en fait, on met les données en dur le plus vite possible pour que le test passe. Et après, une fois qu'on voit notre code avec des données en dur, normalement, on devrait avoir des patterns de refacto apparaître. C'est-à-dire, on va voir des... Salut Stellar. On devrait voir dans le code des choses qui se ressemblent, en fait. Et quand on voit qu'il y a des choses qui se ressemblent, ça veut dire qu'on peut les rassembler pour réduire la duplication de la donnée. C'est comme quand on veut faire une factorisation en mathématiques, on voit qu'il y a plein de il y a toute une fonction qui fait 3 km de long, et en utilisant les patterns de factorisation qu'on a l'habitude de faire en mathématiques, on se retrouve avec une fonction qui est plus petite, avec beaucoup moins de répétition, on va dire. Si je devais simplifier un peu le truc. Donc là, il me dit, bah ça va pas, je suis censé avoir un stool à la position 0, y-2-4, là, et avec un sprite à stool. Alors que actuellement j'ai un bar avec la position avec le sprite bar. C'est normal. Parce que dans mon draw use case, là, j'ai mis le bar en dur. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est pour montrer justement cet aspect duplication en fait, et d'avoir plusieurs patterns. Si je veux résoudre ce test le plus vite possible sans réfléchir, en fait, je vais faire ça. Comment je vais faire par exemple, dans mon draw event, je vais mettre un ID dans le constructeur. On va le planter comme ça. Je vais vous montrer. ID. ID. Ok. Ça veut dire que là, donc dans mon test de draw, on doit indiquer ce qu'on veut dessiner. Donc on doit indiquer l'ID. Donc moi je vais mettre bar ID. Ici. Je vais mettre le stool 1A ID. Pareil là. Pareil là aussi. Ok. Là, on voit que dans mon player application service, là pareil, il nous manque un truc. Donc là, je sais que j'avais vu, je mettais username avant, par rapport à ça. Pareil, username, à un moment, peut-être au niveau de la classe player, quand on va créer le joueur, au lieu de mettre le joueur par son... Au lieu d'afficher, au lieu de mettre username, je vais peut-être mettre le player ID, en fait. Si. Je sais pas encore. Je sais pas encore ça, je vais regarder. Et là, normalement... Là, je vais avoir un joueur, donc je pourrais obtenir l'ID du joueur. Je vais regarder. Hein. Regardez ça. Il y a encore des problèmes ailleurs. Mais bah là, justement, je peux indiquer ce que je veux par rapport au joueur. Donc là, je peux mettre que le player 1, parenthèse username. Ça, on connaît.
Je mets le username, ça dégage. Et puis on vérifie. Est-ce qu'avec ça, mon test... parce que je sais pas où est-ce que j'en suis, je réfléchis pas. Je fais exprès là de pas réfléchir pour montrer un peu comment on enchaîne les trucs. Quand je sais pas, je lance un test en fait. Là, j'ai peut-être pas sauvegardé. Non, c'est bon. Il y a un truc au niveau de l'appli. Voilà, au niveau de l'application service, là, il y a des choses qui vont pas. L'installation du bar, il faut que je prenne le bar ID. Le problème, c'est que là, pour choper l'UID, je suis obligé de le... Ouais. Donc là, je peux faire un on bar UID, comme ça. Je peux pas le faire là. On va y arriver. Faut toujours qu'on récupère nos tests au vert. Là, je vais faire un draw event et là, je peux mettre l'UID. Par contre, il me manque à cet endroit-là les erreurs de promesse. Et j'ai encore un problème quelque part. Ah bah c'est le install stool. Bah là c'est pareil, là ça va être on... Là j'ai tous les UID. Bah là en fait on va faire un on UID, ça. Pareil. On stool UIDs. On bar stool UIDs. Et donc là derrière on fait le draw. Avec le catch. Donc ici là ce que je peux faire... Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, j'étais pas obligé de l'avoir ce truc. Parce que là, en fait, j'avais modifié l'UID des stools. Normalement, je devrais pas avoir besoin de ça. J'ai affecté l'UID aux chaises. Donc alors, je reviens en arrière. Attention, attention les yeux. Là, normalement, je peux prendre le stool. ID. Là, normalement, ça devrait être OK. Il y a peut-être le test qui va planter. Ouais, create bar, je m'en doutais. Là, il faut que je mette le bar ID. C'est là où en fait on voit que en retravaillant un événement, ça va impacter les features qui utilisaient cet événement, cette génération d'événements. Mais je trouve ça que c'est plutôt cool. Ça fait la cohérence en fait. Et ça évite les régressions, comme ça. Mais par contre, ça nous fait bosser sur plusieurs features en même temps. Vu qu'on touche à l'événement en question, c'est un peu un bordel. Donc là, pareil, là, qu'est-ce que... Là, pareil, Enzen, pas bon. Là, c'est pareil. On veut avoir un événement pour chaque stool ID. C'est pour ça. C'est sur ça qu'il faut rester concentré, mais en général, on a nos tests suite et nos problèmes TypeScript de compilation.
qui nous avertissent que le taf n'est pas entièrement terminé, en fait. Donc là, c'est OK. On revient dans notre cas. Donc on a préparé notre retravail où on nécessite un ID d'entité pour faire le draw. Et là, on a toujours notre test qui ne marche pas, donc on va retourner dessus. C'était au niveau de notre Interface Application Service, je crois. Non. Ça. Et au niveau de notre Draw Use Case. Ouais, voilà, c'est au niveau de notre Draw Use Case. Donc maintenant qu'on a un ID dans l'événement Draw Event, je peux faire une ternaire à la con. Du genre Event ID égale bar ID. Dans ce cas-là, bah, on fait l'événement ici, et sinon, si c'est pas le cas, en fait, on va générer l'événement en dur, mais avec c'est stool A, position machin. Donc on va prendre stool A, stool 1A, la position, on va prendre le stool 1A position, et là au niveau du sprite, on va prendre stool. D'accord. Et là, les tests passent. C'est débile comme exemple, mais ça permet de montrer par étapes comment on va transformer la logique ici, là, du use case pour le rendre dynamique à fond. Donc là, par exemple, on voit que je pourrais mettre Event ID ici, au lieu de mettre... Là, je suis en mode refacto, hein, donc où est-ce que je pourrais retirer? Le but, c'est qu'à terme, on n'utilise plus le texte contexte. Hein. Le but, c'est que bar et stool 1A, on ne l'utilise plus. Donc là, déjà, je mets Event ID à la place. Ça passe encore. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est bon, la position du bar, la position du stool et tout ça. Est-ce que je pourrais pas les récupérer vu que j'ai l'ID de l'entité? Est-ce que je peux pas récupérer la position du truc? Par exemple, si je vais dans le bar là. Je me bar application service. Est-ce que je peux, avant tout ça, faire récupérer la position et le sprite avec le bar application service? Ça pourrait être intéressant. Moi, dans mon test... dans mon test, j'ai pas mis de contexte sur le bar application service, enfin sur un bar repository. Donc ce que je peux faire, c'est... On va essayer. Application service. Bar. Donc là, est-ce que je peux récupérer des trucs? Non. Donc là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est un bar... Je pourrais faire un entity. Non, je suis pas sûr que... Ah, je suis pas sûr que je vais le gérer comme ça. C'est pas à lui d'aller récupérer la position. On va plutôt le mettre dans l'événement, en fait. On va mettre dans l'événement position et le sprite qu'on veut. Comme ça, on les rend vraiment cette
cet événement indépendant au niveau des application services. Il n'y a pas besoin de savoir qu'on va afficher un truc dans un bar. Attends, on va le tester comme ça. Donc, par exemple, si je mets la position dans mon draw event, en plus de l'ID, position, et donc c'est une position. J'ai déjà la data structure. Là, pareil, on veut la position. Donc, je mets le bar position ici. Là, pareil. Non, c'est le stool. La merde. Là, c'est pour redessiner, mais à une position différente. Donc, il faut que je mette la position cible. Et là, si je veux effacer, si je veux effacer, ça serait intéressant si je mets pas de position. S'il n'y a pas de position, je l'efface. Donc, ça veut dire que position, je le mets en optionnel. S'il n'y a pas de position, je dois l'effacer du dessin. C'est intéressant, ça. Donc là, si je retourne dans mon draw use case, là, je peux, au lieu de faire bar position, je peux faire event position. Là, vu que la position, elle n'est pas fournie... Ça veut dire qu'il faudrait que je mette... donc si j'ai si j'ai la position... Voilà, si j'ai la position, c'est ça. Et si j'ai pas la position, on va faire un... Ça, je vais peut-être le renommer. City Interface State. Et donc là, par exemple, je pourrais mettre juste l'ID. Il faut juste que je le vire. Ça pourrait être bien. Comme ça, j'ai plus besoin déjà du stool 1A. Et là, ici, on va faire un... Interface Gateway. Je l'ai pas, hein, j'imagine. J'ai un update entity state, mais c'est tout. Donc... State. Et donc là, je peux mettre l'ID.
Ça, je le verrai après. Ça, je vais le renommer. City Interface State. Normalement, c'est bon, j'ai pas d'alerte. Je relance mes tests pour voir où est-ce qu'on en est. J'ai un petit problème de compile. J'ai un souci au niveau du chat application service. Ok, c'est au niveau de l'interface application gateway. Fake interface gateway, elle va pas bien. Je l'implémente. Enfin, je l'implémente, mais sans l'implémenter. Là, il y a un error not implemented. Je m'en occupe pas tout de suite. Je veux d'abord avoir ma test suite qui fonctionne. Voilà, la test suite fonctionne. Par contre, j'ai des tests en pending. Et ce qui est bien, c'est qu'on a viré le stool dans le use case. Dans le use case, pardon, on a retiré le stool, il reste le bar. Le bar, j'en ai besoin pour savoir par rapport au sprite. Mais ça, je verrai après. On a bien compris que dans l'événement, on va mettre le sprite aussi. Mais je veux d'abord avancer là pour voir qu'est-ce qui se passe. Bah, je peux faire avec d'autres entités. Là, par exemple, on est avec le stool 1A. Là, bah, par exemple, je vais prendre le stool 1B et dire que je vais aller en stool 1C. Comme ça, le stool 1A, on ne l'utilise plus du tout. On va voir ce qui se passe avec le stool 1B et 1C. On a besoin d'importer des trucs. Ça peut être bien. Ça permet de jouer avec d'autres ID que ceux qu'on avait joués avant dans les précédents tests. Et de vérifier la généricité du code. Donc là, on a un problème. Là, on est à vide. Eh non, j'ai fait de la merde. Si, c'est bon. Par contre, là, dans le message... Normalement... Oui, il me dit vide. J'ai du mal à comprendre. Attendez, je vais me caler sur la feature draw directement. Ah oui, bah là, il y a un zen, putain. Oui, je viens de comprendre. Forcément, si je mets des zen partout... Bon, ça, c'est les erreurs d'inattention, hein, d'hab. On sait faire. Hein. Tac. On est sur du given au début. C'est de la merde. Ok, donc là, le test y passe. C'est juste que j'avais mal spécifié le test. Ok, et donc si je veux effacer quelque chose... Là, j'envoie le test. Ok, donc là, j'ai bien la méthode not implemented. Donc si je veux effacer remove entity interface state, donc là, ce que je peux faire, c'est this interface entity state. Je fais un delete avec l'ID. Justement. Compromise resolve. Et là, normalement, je devrais être d'équerre. Ouais. Par contre, il y a un truc là. Le skip est plus utilisé. Donc là, c'est bon, on a bien la suppression
On a bien le fait qu'on peut effacer. Ça, c'est cool. Par contre, oui, le truc que je veux... C'est dans le draw use case, là j'utilise encore bar au niveau du test contexte. Donc je vire l'import de bar, donc on voit que bar ça gueule, je peux plus l'utiliser. Donc ça veut dire qu'au niveau du sprite, je suis un peu emmerdé. Donc, ce qui serait bien, c'est que je fasse un even.sprite. J'ajoute la propriété au niveau du draw event. Je vais le mettre dans le constructeur. Tac. J'importe sprite. On va mettre... Ah. Non, bah, je peux mettre l'interface, je peux mettre directement interface... C'est quoi, nous, qu'on a besoin? Transmettre? Entity interface state. Un interface entity state, hein, j'ai parlé un peu comme Yoda, là, quand j'ai fait les nommages ici. Et non, ça, c'était bon. Ouais, interface entity state. Je vais le faire comme ça. Là, interface entity state, à la limite, je peux mettre ça dans mon événement. Ce serait pas con. Je vais le faire. Au lieu de faire ça, je vais faire donc interface entity state, qui serait en optionnel. Justement. Et donc, si l'interface entity state est optionnel, dans ce cas-là, on efface. S'il est fourni, ça veut dire qu'il faut dessiner ou rafraîchir le dessin. Ça peut être pas mal. Donc, au lieu de mettre position, je peux mettre... Pourquoi je l'ai pas en public. Il faut que je le mette en public read only, ce truc-là. Pour moi, ça doit pas être modifiable. Donc, si j'ai un interface entity state, dans ce cas-là, en fait, je mets interface entity state directement là. On s'emmerde pas. Event, entity state, n'importe quoi. Voilà. Ça. On est bon. Donc là, dans le draw, il faut que je fasse la mise en place. Position. Sprite. Sprite. Bar. Voilà, ça c'est pas mal. Là, pareil. Ça gentiment. Position. Sprite. Sprite. Cool. Position. Sprite. Sprite. Tout l'outil. Voilà. À mon avis, je vais avoir des problèmes de compile là avec tout ça. Alors, faut que je pense à lancer tous les tests. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas modifiées là par rapport à l'événement. Non, il me dit... Ah oui, parce que vu que l'interface entity state, il
il est optionnel, ça gueule pas. Ça pourrait être une source d'erreur, ce truc. Alors, il faut vraiment que je regarde dans tous mes tests où on utilise un draw event. Dans mes tests, en fait. Par exemple, là, il y a un create bar. Là, quand je fais un draw event, il faut que je rajoute ici la position du bar. Position. Donc là, ça va être, j'imagine... Ça va être la position du bar, en fait. Bar position. Et, sprite bar. C'est ça qu'on veut. Où est-ce qu'il est utilisé encore? Create bar, c'est bon. Le draw, je viens de le faire. Install new stool on bar. Ah, ici, avec le stool ID. Position. La position du stool, c'est quoi qu'on veut? As available stool bar. Donc ça veut dire, donc ça va être le stool position. Et en sprite, on va mettre sprite stool. Ok, là ça c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un player move. Donc là, le player move, pareil. Position, ça va être player 1. Position. Donc il nous faut la position 1. Là, il me dit que position est potentiellement indefine. C'est vrai que la position du joueur peut être... comme ça. Ça gueule ou pas? Oui. Oui, là, il me dit qu'il manque le sprite. Ok. Et donc là, pareil, il faudra mettre la position du joueur ici. Sauf que là, c'est avec la position 2. Donc là, maintenant, si je lance les tests, il va me dire qu'il y a des événements de conséquences qui sont pas de la bonne, qui ont pas la bonne gueule. Vraiment. C'est ça. Donc là, il me dit entity, interface entity state actuellement est undefined, alors qu'on est censé avoir une position avec le sprite associé au niveau des tests. Pareil là aussi. Okay. Donc il va falloir que je fasse la modification de mes précédents de mon code dans les application services pour récupérer la position des éléments, la position et mettre le sprite associé. Ok. Ça fait combien de temps là qu'on dev? Ça fait 1 heure. Bah, on fait une toute petite pause. Moi je me recharge en kawa. Parce que là j'ai mon café qui est froid. Et puis on enchaîne dans la foulée. On va résoudre ça. Puis on va peut-être commencer. On va peut-être commencer à faire l'implème Pixie, justement, pour dessiner tout ça, en fait. Ça, on va s'en occuper. Ok. Bah, on fait la pause. Des bisous, YouTube.